Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Tous les plaisirs pour nous de vous savoir toujours très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission. L'actualité est marquée par la vraie fausse démission du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement. Sama Lukonde s'était rendu hier. Il a été reçu par le président de la République depuis le palais présidentiel. Il a remis sa lettre de démission. Mais à notre grande surprise, un autre communiqué s'en est suivi pour demander au Premier ministre et aux membres du gouvernement de continuer d'expédier les affaires courantes, alors que bien avant, la Cour constitutionnelle avait rendu un arrêt pour débouter le Premier ministre qui sollicitait, bien évidemment, de poursuivre ou de l'expédition des affaires courantes. Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il craché sur la Cour constitutionnelle ? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi les condamnations de la France et des États-Unis ou contre le Rwanda. Les États-Unis et la France qui demandent au Rwanda de cesser de soutenir le M23 et qui exigent aux rebelles M23 de cesser immédiatement les hostilités. Est-ce que pour cette fois, le mot d'ordre sera respecté? Nous en parlons avec Mme Patricia Ondem, cadre d'Ensemble pour la République, candidate malheureuse aux législatives de 2023. Bienvenue, madame. Merci beaucoup, Hervé. Toujours un honneur pour moi d'être là. Comment allez-vous? Très bien. Comment vous vous sentez après avoir perdu les élections de 2023, de décembre 2023? Vous étiez candidate aux législatives nationales au niveau des Moamba. Vous avez échoué. Vous analysez comment votre échec? Déjà, je dirais que je vais vous prendre des gens en faux, puisque je n'avais pas échoué. Ah bon? Je n'avais pas été nommée. Oh. Vous savez, ces simulacres d'élection, par moments, m'ont fait rire. M'ont fait rire, pourquoi? Je repense à ce qui s'est passé quand on était en classe. Les premiers de la classe n'avaient pas pour habitude de tricher, vous savez. Mais quand la République me fait repenser à un premier de la classe qui a triché, deuxième, troisième, quatrième qui ont triché, je me dis que la République est vraiment en péril et en danger. Qui a triché? On a tous vu la campagne. Les candidats de l'opposition étaient totalement absents sur terrain. Il n'y avait que des banderoles des candidats de l'Union sacrée. C'était eux qui étaient sur terrain, c'était eux qui étaient en contact avec la population. On n'a pas vu, vous, d'Ensemble pour la République sur terrain. Alors comment voulez-vous attribuer votre échec à la CENI? Hervé, l'adversaire politique, pas ennemi, l'adversaire politique s'est arrangé de nous barrer la route déjà en amont. L'adversaire politique s'est arrangé de mettre en place une milice pouvant intercaler, pouvant intercepter tout ce qu'on devrait faire pendant les élections, pendant la campagne, même pendant la pré-campagne. L'adversaire politique s'est arrangé à déplacarder tout ce qu'on avait comme affiche, tout ce qu'on avait comme banderole, tout ce qu'on avait comme flyers. Vous placardez, ils enlèvent. Déjà, les grands panneaux publicitaires étaient déjà tant soit peu réservés. Étaient réservés par la majorité. Et du coup, là, l'opposition que nous sommes, nous n'avons pas pu assurer notre visibilité comme il se devrait. Puisque déjà, le gouvernement lui-même s'est assuré à pouvoir battre campagne avec l'argent du contribuable. Ils étaient en fonction. Ils n'avaient pas démissionné. En fonction, ils ont battu campagne. En violation de toutes les règles. De toutes les règles, pour ne pas dire en violation même du droit de la République. Ils se sont arrangés même de mettre en place une milice pouvant nous combattre, pouvant nous tabasser. On a eu des femmes qui ont été tabassées. On a eu des femmes qui ont été pourchassées, même jusque chez elles, pour ne pas pouvoir battre campagne. Moi-même, j'ai été attaquée dans un bureau de vote. J'ai été attaquée dans un bureau de vote, à l'Institut Lumumba. J'ai été attaquée dans un bureau de vote. Vous parlez de quelles élections? Il n'y a pas eu élection. Il a juste eu des exercices en fait. C'était des exercices pratiques sur le comment tricher dans une république comme la RDC. C'était des exercices de tricherie, carrément. C'est ce que j'appelle ça, comme ça. Ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous barrer la route, pour nous bloquer la route. On n'a pas pu battre campagne comme il se devrait. Pourquoi?
parce que l'ennemi avait une milice qui est connue. Donc je ne me permets pas de faire la publicité. Une milice qui est connue. On déplacardait tout ce qu'on avait comme affiche. On nous tabassait. On nous attaquait. Même quand vous descendez sur terrain, quand vous parlez seulement du candidat numéro 3, vous n'allez pas sortir de cette avenue-là, parce que ces gens-là étaient là, avec de machettes, ils vous attendaient. Et c'est la population à la base qui nous protégeait par moments. Moi, je l'ai connu à Limété. Et comment cette base qui vous protégeait n'a pas été en mesure de vous offrir un siège à l'Assemblée nationale? Hervé, des élections qui ont fait 7 jours, jour pour jour, nuit pour nuit. Nous dormions, nous nous réveillions. Il y avait des élections dans ces pays. Au niveau de Moamba, le 5e jour, vous allez dans le bureau de la CENI, au centre de compilation de l'EMBA, on vous dit que nous venons de recevoir le PV de Kisanso. 5 jours après. 5 jours après. N'est-ce pas la classe politique ou l'opposition qui était distraite? Parce que depuis longtemps, Kadima tirait la sonnette d'alarme, qu'il y avait des contraintes sécuritaires, des contraintes logistiques. Tout ça, c'était dit bien avant. Hervé, s'il te plaît. Tu es congolais comme moi, d'accord? Hervé, Kadima tirait la sonnette d'alarme. Mais après, qu'est-ce qu'il en a fait? Il tirait en fait la sonnette d'alarme pour tant soit peu nous embrouiller, pour nous faire croire qu'il était... Pour nous faire croire qu'il était là pour le bien de la République. Mais alors que non, tout ce qui s'est passé, c'est Kadima qui l'a orchestré. Il nous a sorti une liste des 82 personnes, soi-disant, qui auraient fait des turpitudes et tout. Mais il nous avait promis qu'il y aurait une deuxième liste. Il n'y a jamais eu cette liste-là. Il n'y a jamais eu cette liste-là. À Kinshasa, c'était la catastrophe. Dans l'arrière-pays, incroyable, on ne sait même pas comment le dire. Pourriez-vous vraiment me dire, en étant sincère, que la ville-province de Kinshasa, dans cette ville, les candidats, des candidats à la députation nationale, provinciale, étaient incapables de battre campagne, de convaincre la population pour que nous ne puissions pas avoir aux assemblées nationales et provinciales des députés élus. Mais dans tous les cas, ce sont des députés nommés. Lapsus ou pas, je n'y crois pas. Le président Kadima lui-même a dit, sont nommés. Non, je n'invente pas. C'était un lapsus. Hervé, je n'invente pas. Je n'invente pas. Ça n'était pas un lapsus. Il a carrément dit ce qui s'était dit en coulisses. Il l'a dit tout haut. Puisque la vérité, on ne peut pas la cacher. Donc même les députés de l'Assemblée pour la République sont nommés. En tout cas, je vous dis que tous ceux qui sont là, ils sont nommés. Pour plaire, je ne sais pas, pour plaire à la communauté internationale. Vous avez aussi participé au coup ou au complot monté par Kadima. Nous n'y avons pas participé. En acceptant de faire nommer les députés présentés sur la liste de votre parti, c'est ça? Je vais vous répondre à cette question. Hervé, déjà, nous savions qu'il y aurait des crocs en jambes pendant la période de la campagne. Pourquoi nous sommes allés aux élections? Parce que, en somme pour la République, et Moïse Katumbi Tchapoué, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas abandonner la population. La population nous a fait confiance. Ils nous ont dit, allez-y. Et malheureusement, c'est la population qui vous a abandonné. Pas du tout. Pas du tout. Quand les premiers de la classe malheureusement, trichent, 18%. Quand les premiers de la classe trichent, on vous fait croire que le premier de la classe avait le temps de faire ses devoirs. Alors que c'est faux. Le premier de la classe a toujours été hué pendant les récitations. Excusez-moi. Très bien. On va parler actualité, Madame Patricia. Calmez les esprits. Prochainement, travaillez le terrain sérieusement et puis vous allez arracher un siège à l'Assemblée nationale. Nous avons été élus. Nous avons été élus. Très bien. En passant, je salue tous mes électeurs. Les femmes de Ngaba, les femmes de Lemba. Oh mon Dieu, ces femmes-là, elles sont formidables. Merci à vous pour vos voix. Mais malheureusement, l'ennemi nous l'a volé. Mais pour la République, nous n'abandonnerons pas. Très bien. On va parler actualité. Le Premier ministre, Samalou Konde, a remis sa lettre de démission au président de la République. C'était hier. Quelques membres du gouvernement également, élus députés nationaux, ont déposé leur lettre de démission. Mais malheureusement, on a été surpris, quelques heures après le dépôt de la démission du Premier ministre, de voir un communiqué de la présidence de la République signé par les directeurs des cabinets du chef de l'État, M. Guilain Nyembo, demandant ou permettant aux membres du gouvernement de cumuler les fonctions. C'est-à-dire qu'ils vont aller siéger à l'Assemblée nationale et ils vont continuer à expédier des affaires courantes à l'Assemblée et plutôt au gouvernement. Vous faites quelle lecture de cette position ambiguë du président de la République? Ce que c'est déjà ça
ça écoeure de voir que la Constitution de la République n'est pas respectée à la tête du pays. Quand le chef suprême lui-même bafoue et piétine l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il y a un problème. Cela veut justement donner raison à l'opposition que nos dirigeants ne sont pas respectueux des textes de la République. Ils ne sont pas respectueux des normes légales. Ils ne sont pas respectueux de ce qui a été mis en place par le père fondateur. Ils piétinent en fait les durs labeurs de travail fait par Lumumba. Ils le piétinent. C'est décevant. Pourquoi? Parce que quand déjà la Cour a tranché, le Premier ministre Sama Lukonde a déposé une requête demandant à ce qu'il y ait cumul de fonctions, comme si dans cette République les universités étaient faites pour rien. Alors, ces derniers reçoivent sa réponse au travers l'arrêt de la Cour, disant qu'ils avaient 8 jours pour démissionner, étant donné que la République ne pouvait pas payer 2 fois une seule personne, un individu. Mais malheureusement, à notre surprise, c'est le chef suprême lui-même de la nation, les garants de la nation, les garants des institutions, il piétine l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Qu'y a-t-il après la Cour constitutionnelle? Voilà pourquoi l'opposition disait qu'il faudrait qu'il y ait des élections libres, calmes et apaisées. Pourquoi? Parce que d'abord, de prime abord, on devrait revoir la Cour constitutionnelle qui a été mise en place par ceux-là qui avaient des accointances avec le pouvoir en place. Voilà maintenant. C'est une cour qui ne peut pas être respectée étant donné qu'ils ont été mis en place par celui-là même qui leur donne des injections, qui ne peut pas respecter ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est moi qui vous ai placé là. Vous faites ce que je dis. Le ministre est allé déposer sa fausse démission. Sa vraie fausse démission. Juste, je ne sais pas moi, pour faire plaisir ou bien pour leurrer la nation. Comment ça faire plaisir? Pour leurrer la nation. Il est frappé par l'incompatibilité. Il est à la fois membre du gouvernement et il doit être député national. Il ne peut pas à la fois contrôler et se faire contrôler. Vous dites qu'il ne peut pas à la fois contrôler et se faire contrôler. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec la décision du chef de l'État, qui leur demande de gérer les affaires courantes. Pendant tous ces temps-là, ça veut dire qu'on suspend les valeurs de la Cour de la Constitution. Ça veut dire que la Constitution est suspendue pour 3 mois. Après 3 mois, quand ils pourront aller à l'Assemblée, regagner l'Assemblée nationale, la Constitution sera maintenant en vigueur. Non. On ne se moque pas de la République. Si on ne respecte pas le peuple, respectez les écrits. Au Sénégal, on a vu un sursaut patriotique des juges qui ont décidé de débouter Macky Sall, qui avait décidé de manière unilatérale de reporter les élections. Est-ce qu'au Congo, on peut s'attendre aussi, demain ou après-demain, que Kamouléta puisse signer un arrêt qui va condamner la décision prise par le chef de l'État? Hervé, dans ces pays... C'était un être humain, il peut toujours changer. Dans ces pays, oui. Un homme de Dieu surtout. Il peut changer. Ça reste à vérifier. Il est pasteur. Vous connaissez son état d'âme? Il est pasteur. Est-ce que vous pouvez prouver son état d'âme? Il est pasteur. Là, il y a une autre question. Alors, je ne pense pas que les juges Kamouléta est en mesure de pouvoir annuler les injonctions du chef de l'État. Il n'est pas en mesure. Déjà, si le chef de l'État était respectueux des textes, respectueux de la Constitution, il n'allait pas faire cela. Il y a des secrétaires généraux. Les secrétaires généraux sont là. Pourquoi ces gens-là ne feraient-ils pas leur travail? Et ce n'est pas la première fois que la RDC puisse connaître pareille situation. Sous Kabila, on a vu les membres du gouvernement rendre calmement les tabliers et puis aller siéger. Mouzito l'a fait en 2012. Il a été remplacé par Koya Diallo. Et pourquoi cette fois ça doit poser problème? Alors, moi je me dis ceci. Si cette fois ça pose problème, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ces gens-là, avant de sortir, ils doivent tant soit peu essayer de couvrir leurs bêtises. Il n'y a qu'un seul ministre. Je n'insulte pas le truc. Il n'y a qu'un seul ministre. Dans ce pays, on n'a jamais vu le ministre de la fonction publique être acclamé, ovationné par la population. Liaou. Jean-Pierre Liaou.
Félicitations, Excellence, Monsieur le ministre. Ce ministre, il a tellement bien travaillé que même les employés, même les fonctionnaires de l'État n'étaient pas d'accord que ce monsieur-là parte. Mais pour les autres, qu'est-ce que vous avez entendu? Mais au Sénat, le personnel administratif a aussi remercié Bahati Lukwebo pour des loyaux services rendus au Sénat. Ils l'ont remercié. Ils l'ont remercié pour des loyaux services, leurs conditions, par rapport à ce qu'il recevait comme émolument, non pas par rapport à ce qu'il faisait comme service à la nation. Personnel administratif. C'est ce que je dis. Ils sont apolitiques. Non, écoutez. Les personnels administratifs, ils ont qui comme chef? Et alors, ils remercient leur chef qui a été fidèle avec leurs émoluments, qui a été fidèle à travers leur salaire, non pas avec la République, non pas un chef qui a fait ce qu'il devrait se faire. N'est-ce pas que ce personnel appartient à la République? Le juge Kamoulet appartient à la République, mais il sera incapable de dire non au président de la République. Le Premier ministre a fait sa fausse émission, il l'a fait, et puis quelques heures plus tard, le chef de l'État dit non, continuez à gérer les affaires courantes. À quoi servent les secrétaires généraux? À quoi servent les secrétaires généraux? Dans ces pays, on voit individus, on ne voit pas institutions. Les individus passent, les institutions restent, les écrits demeurent, la loi demeure. Mais malheureusement, si on insiste à ce que ces gens-là restent, moi je me pose la question de savoir si je peux ouvrir une brèche, quel serait vraiment le travail du formateur du gouvernement? Parce qu'on insiste à ce que ces gens-là demeurent. Il doit partir. Les 8 jours sont déjà écoulés. Alors là, le président vient de créer une jurisprudence qui aura peut-être du mal à être réglée. Parce que Bahati Lukwebo, qui a rendu aussi sa démission comme président du Sénat, peut se dire, bon, ok, moi, je rentre aussi au Sénat pour expédier les affaires courantes. Le président a décidé pour le gouvernement. Et je pense que la décision doit s'élargir pour tout le monde. Tout comme aussi, les mandataires des entreprises publiques peuvent aussi se décider de rester à la tête des entreprises, question d'expédier les affaires courantes. Bien sûr, puisque cette jurisprudence vient d'en haut. Si le chef de l'État fait pas respectueux de... Ceux qui sont élus doublement comme Mouyaya peuvent aussi se dire, bon, ok, je suis à la fois à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale, et j'expédie en même temps les affaires courantes au niveau du gouvernement. Le chef de l'État a dit que les ministres qui sont là continuent à gérer les affaires courantes, y compris le ministre Mouyaya. Donc, ce qui veut dire que le chef de l'État est d'accord que ces gens-là coûtent à la République 3 salaires. Vous vous souviendrez avec moi que le chef de l'État sur Top Congo, il dit pourquoi on rabattrait les émoluments des députés nationaux? Ils ont des charges sociales colossales. Faire quelle charge sociale? Si réellement les élus avaient de charges sociales à faire, on ne parlerait pas d'une ville sale, on ne parlerait pas d'une population assez pauvre comme la nôtre. Ils ne font rien. Ils ne font rien avec cet argent. Ils justifient juste leurs émoluments pour pouvoir justifier aussi le sien. Parce que si je vois l'exemple de la Burkina Faso, tu vois ce qui s'est passé? Ils ont rabaissé les émoluments. Ils n'ont même plus d'émoluments. Ils sont payés par session. Exactement. Ils sont payés par session. Pourquoi? Pour la République, pour renforcer l'armée, pour assurer l'intégrité territoriale, pour assurer l'autorité de l'État. Il faille régler tout ce qui est la gestion économique à travers les émoluments. Mais malheureusement, le chef de la République ne voit pas cela. Le chef de la République ne voit pas la priorité de la nation. Il voit plutôt la priorité des individus qui sont des élus. Ils auraient aussi 400 000 pour des frais de, je ne sais pas moi, de fonctionnement. Des frais d'installation. Quelque chose qui est vraiment aberrant. Monsieur le chef de l'État, je m'adresse à vous. 22 000 $ ne suffisent-ils pas? 22 000 $ ne suffisent-ils pas pour enterrer de deuil à Kisenso, à Kingabwa, à Malueka ou à Maluku? Il faille rajouter 10 000 de plus. Les élus doivent coûter assez cher à la République. Les élus doivent coûter assez cher aux contribuables. Et voilà maintenant par c'est l'armée qui en paye le prix. C'est l'armée qui n'a pas suffisamment de budget à louer. C'est aujourd'hui les épouses militaires qui pleurent, les veuves militaires qui pleurent. On a aujourd'hui des camps militaires en lambeaux. Où vont tout cet argent-là? Que font-ils avec cela? Ils ont peur des gens? Non, non. Je me dis que quand on a les soucis de la République, on s'occupe d'abord des administrés. Il
Il faut s'occuper de ceux-là qui font à ce que la République existe. Ceux qui font que la République existe, c'est la population. Il faut s'occuper de ces gens-là. Il faut bien gérer tout ce qui est contribuable. Tu sais pourquoi on fait ces choses? C'est parce que la loi de la redevabilité n'est pas appliquée dans ces pays. On a beau faire des discours, on a beau s'exprimer en langue de Molière, mais malheureusement, c'est l'application qui fait de faille, qui fait de faux. Très bien. Plusieurs fois, le président de la République a déploré le problème des supervisions et des coordinations qui s'est posé à la tête du gouvernement, comme pour dire que le Premier ministre Sama Lukonde n'était pas apte, n'était pas habile pour faire le suivi de certains projets. Mais comment ces mêmes présidents de la République se donnent le luxe, si je peux le dire, de permettre à ces mêmes gouvernements, à ces mêmes premiers ministres de continuer d'expédier les affaires courantes, lui qui a été à la tête du gouvernement pendant 3 ans sans produire les résultats escomptés? Je vous jure que depuis, si on peut parler du gouvernement Matata 1, Matata 2, il y a eu toujours de failles comme d'habitude. Exactement. On a parlé de Sami Badibanga, on a parlé de l'autre là, de Chibala, on a parlé du Lunkamba qui semblait être vraiment le ministre vraiment le plus médiocre. Mais malheureusement, Sama nous a démontré que Lunkamba était meilleur. Comment ça? Si nous avons eu un premier ministre qui restait dans une léthargie la plus possible, c'est le ministre Sama. Il n'y a qu'une seule chose qu'il a fait de bien, c'est de pouvoir superviser la réhabilitation de la route de Matadi. Quand il y a eu fissure de la route, quand il fallait réhabiliter la route rapidement pour que Kinshasa ne puisse pas manquer de denrées. C'est juste la meilleure chose qu'il a faite. Depuis qu'il est là, un chef de gouvernement, le chef de l'exécutif, qui ne sait pas taper son poing sur la table, il ne fait quasiment rien. Les ministres font n'importe quoi. Si la République allait vraiment pour de mieux, il allait s'en vanter. Il est juste là. C'est comme si dans ces pays, on avait le président de la République, le vice-premier ministre et le ministre. Le chef du gouvernement, il n'existe presque pas. On est en train de parler de l'inflation, de la déflation monétaire. Avez-vous vu ou lu de remarques ou une lettre du chef de l'exécutif s'adressant au ministre de l'économie et finances? Aucune lettre. Avez-vous vu des sanctions venant de lui ou de nouvelles propositions disant que non, comme que nous voyons que cela ne marche pas, nous pensons qu'il faut revoir. Il n'a pas fait cela. Attendez, Sama Lukonde, c'est les budgets à 16 milliards. Sama Lukonde, c'est le projet 145 territoires. Sama Lukonde, c'est le projet Kinshasa 0. Oh mon Dieu. Sama Lukonde, c'est la gratuité de la maternité. Hervé, voilà. Tu vis dans quelle ville? Kinshasa? Tu es martien ou tu es de Kinshasa? Tu es martien? J'ai resté Kinshasa. Tu es martien? Ou tu es terrien? Si tu es terrien et que tu vis en République démocratique du Congo, à fortiori dans la ville de Kinshasa, tu sauras que zéro trou n'existe pas. Il existe ville, trou, ville sale. C'est ça la détermination de la ville de Kinshasa. Le ministre Guissaro des infrastructures nous a dit que les projets étaient exécutés à 87%. Mon cher ami, si les projets de 145 territoires... Non, Kinshasa 0 trou. Exécuté à 87%. Selon Kinshasa, vous parlez de Kinshasa le ministre 0 des trou. infrastructures. Vous parlez de Kinshasa 0 trou. Sincèrement, vous avez été à Gambela. Vous avez été à Éthiopie. Non, aujourd'hui, tu as été à Éthiopie. Non, hein? Ah, tu as ta réponse. Donc, d'après vous, Sama Lukonde ne mérite pas... Il y a un souci. La République n'est pas la ville-province de Kinshasa. Exactement. Nous sommes attaqués à l'Est. Mais la République n'est pas l'Est du pays. Maintenant, là, la République est devenue l'Est du pays. Non. Nous avons une grande République. Nous avons autant de ministres, combien? 40? Plus de 50. On a plus de 50. On a plus de 50 ministres. Qu'est-ce qu'ils font? On aurait dû sentir la force de l'exécutif dans toutes les couches, là où il y avait de failles. On aurait dû sentir cette force-là. On ne le sent pas. On ne le sent pas. Ils font des actions dans des coins bien précis. Nous avons des ministres nationaux ou bien nous n'avons que des ministres provinciaux.
Et les ministres provinciaux, c'est quoi leur travail? C'est quoi leur mission? On a des ministres nationaux qui vous font des travaux que dans la province de Kinshasa. Certains ne vous font que, par exemple, dans la province de l'Équateur, Nord Bangui, Sud Bangui. Et ils vous parlent des interventions qui sont un peu plus disparates. Ils ne vous parlent pas des interventions qui prennent toute la République et en termes d'indicateurs, ils vous les démontrent, ils vous les prouvent. Il n'y en a pas. On a vu seulement, ce que j'ai loué à l'issue, c'est la mise en place de secrétaires de bureaux des États généraux et tout. Ça j'ai quand même apprécié parce que c'est quelque chose qui avait tardé depuis longtemps. Très bien. Mais sinon, les ministres nationaux, pour moi, ils sont là juste comme des ministres provinciaux. Et les provinciaux, ils ne savent pas quoi faire, ils se tournent de pouce. Alors, l'informateur Augustin Kabouya poursuit sa mission. Il continue de recevoir les acteurs politiques, les présidents des regroupements et partis politiques. Des opposants ont été même reçus par l'informateur, notamment Augustin Matata Pogno, qui avait porté la candidature de Moïse Katumbi lors de la présidentielle de 2023, Adolphe Mouzito, Constant Moutamba. Est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que Moïse Katumbi soit aussi reçu par l'informateur? Bon, écoutez, il est en train l'informateur, il est en train... Moi, j'ai révélé un peu de l'informateur. Comment est-ce que l'informateur a été identifié? Quels étaient les critères? Quels étaient les critères pour pouvoir de la personne d'Augustin Kabouya? Je n'ai rien contre lui. En quoi sa personne dérange? Non, je n'ai rien contre lui. Mais je me dis qu'il est de la même famille politique du chef de l'État. Excusez-moi, je suis congolaise, zaïroise, je suis de cette république et je n'ai que cette république. Ils sont de la même tribu encore. Ils sont de la même tribu. Ils sont du même parti politique. Ils sont de... Non. Non. En quoi ça dérange? Non. L'informateur est présent. Je doute que l'informateur soit impartial dans ses prises de décision. Comment ça? Il est décrit comme un homme conciliant, il est rassembleur, il a pratiquement toutes les qualités. Je crains que le chef du gouvernement vienne de l'UDPS. Mais l'UDPS, c'est le parti majoritaire aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée. C'est le parti majoritaire aujourd'hui. Est-ce le parti qui a les compétences? Est-ce le seul parti qui a les compétences, si je puis me raviser? Est-ce le seul parti qui a des compétences? L'Union sacrée a plus de 400 partis politiques. Le parti qui a la majorité, c'est l'UDPS. Souffrait que le Premier ministre puisse sortir de là. Non, mais attends. S'il faille tenir compte de l'aspect numérique, alors on n'aura pas de chance. Comment ça? S'il faille tenir compte de l'aspect numérique, que de ça, là, on n'aura pas de chance. Mais si le chef de l'État, il est capable de marcher sur la Constitution, on ne se résume pas à la seule arrêt de la Cour. Concernant le ministre sortant, il peut aussi faire la même chose, tenir compte du bien de la nation, tenir compte de la République et pouvoir tenir compte de l'excellence pour pouvoir sortir la République du gouffre. Prendre quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est capable de gérer les institutions, quelqu'un qui est capable de dire non, assez, c'est la République d'abord, c'est les intérêts de la nation, la redevabilité doit être de mise. C'est cette personne-là dont nous avons besoin. Revenez sur ma question. Est-ce que Moïse Katumbi sera-t-il consulté par l'informateur? L'informateur, il a envoyé l'invitation, mais la question est en étude. Ah, vous avez formellement reçu l'invitation? Je dis, non, je l'ai suivi dans les réseaux sociaux. Ok. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux. Mais que nous l'avons reçu, non. Je n'ai pas cette information-là de mon parti. Je n'ai pas cette information-là. Mais si jamais ils arrivaient qu'ils l'ont envoyé, la question serait étudiée dans notre bureau d'études. On a un bureau d'études qui est fait pour ça. Êtes-vous intéressé à ce jour de retravailler de nouveau avec Félix Tshisekedi? Notre bureau d'études est dessus. Ils y répondront. Très bien. On va parler cette fois-ci guerre à l'Est, mais avant d'y aller, une toute dernière question. Le profil que le prochain Premier ministre devra avoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. S'il faut parler en termes de personnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. S'il faut parler en termes de noms, qui, selon vous, au niveau de l'Union sacrée, peut bien porter cette posture de Premier ministre? Je vais vous répondre comme ça. Comme ceci, pardon. Les nouveaux premiers ministres
qui va venir de l'Union sacrée, il ne sera pas meilleur que Sama. Ah bon? Avez-vous vu? Il y a des noms, il y a des noms S'il vous plaît. S'il vous plaît, avez-vous vu la manière dont l'informateur est considéré comme un ange? Comment ça? L'informateur est devenu très angélique. Oh. Vous voyez des pères de famille, des personnalités politiques, je vous dis, en train d'adorer l'informateur juste pour lui dire que mon profit, tu ne le vois pas. Ils s'approchent d'eux-mêmes. Non, mais ne confondez pas l'informateur et les formateurs du gouvernement. Non, l'informateur ne se limite qu'à identifier la majorité parlementaire. C'est fini. Non. Il va transmettre les rapports au président de la République et c'est tout. Par le passé, quand le président de la République, Joseph Kabila, avait désigné le feu Charlemagne Simba comme informateur du parti, il avait aussi pesé dans le choix de certains ministres pour diriger le gouvernement. Comment ça? Vous n'étiez pas né, vous étiez dans cette attendez un peu. De quelle manière l'informateur va-t-il peser dans la formation du gouvernement? Parce que sa mission ne se limite qu'à identifier la majorité. Au terme de sa mission, le président va nommer un premier ministre. Et c'est le premier ministre qui va composer avec le président de la République le gouvernement. Hervé, dans ces pays, il faut faire la lecture de choses. Il faut faire une projection d'avenir. Et la projection, je l'ai fait par rapport aux faits. Les faits sont là, ce sont les simulacres d'élection. C'est les simulacres d'élection. Un repas pourri qui nous a été donné. Ils nous ont fait manger du pourri et voilà ce que ça donne. Ce repas pourri-là va engendrer les prochains dirigeants. Les prochains dirigeants qui sortent de ce repas pourri et puis après vous dites que ce ministre qui sera là, il sera compétent pour la République. Un ministre tiré de ces simulacres d'élection. Ce ministre-là qui est tiré d'un gouvernement ou bien avec un chef qui accepte à ce que les émoluments, qu'il y ait augmentation des émoluments des députés nationaux, pendant que l'armée souffre, pendant qu'on a un problème de caserne de militaires. Non. Alors moi je vous cite alors quelques noms qui circulent comme primaturables, passez-moi l'expression. Jules Alinguete, Daniel Moukoko Samba. Encore. Jean-Pierre Bemba Gombo. Mon Dieu, même pas. Vital Kamere Loakaningini. Même pas. Bahati Lukwebo. Même pas. Alors, qui de ces 5 noms, Jean-Pierre Liaou également, qui de ces 6 noms dispose, d'après vous, le profil pour diriger le gouvernement? Vous venez de me citer là un ancien détenu de la CPI. Vous venez de me citer un ancien détenu de la prison centrale de Makala. Vous venez de me citer un ancien ministre de l'économie et finances. Vous venez de me citer un ancien membre du caucus de budget du temps de Joseph Kabila. Ministre du budget. Oui. Vous venez de me citer ces gens-là. Et vous avez cité Jean-Pierre Liaou. Gilles Alinguete également. Vous avez cité Gilles Alinguete. Gilles Alinguete, il est tant soit peu bon dans ce qu'il est en train de faire. Laissez là où il est en train de travailler. Il est premier dans tous les sondages. Hein? Pardon? Il est le premier dans tous les sondages. Vous savez ce qui tue ces pays? Un mathématicien. Vous ne pouvez pas envoyer un mathématicien être ministre de l'Éducation. Vous ne pouvez pas envoyer un mathématicien être ministre, je ne sais pas moi, de Finances. Mais pourquoi pas? S'il a fait, si par rapport à ce qu'il a fait comme étude universitaire, il s'est formé par rapport aux questions, par rapport à la question même de sa charge, là c'est bon. Mais si c'est quelqu'un qui ne répond pas au profil, quelqu'un qui répond à l'économie, quelqu'un qui répond à l'inspection de finances, qui tant soit peu fait bien son travail, maintenez-la pour qu'il continue à faire son travail. Pourquoi vous voulez le ramener à être Premier ministre? Pour que le ramène un autre voleur. Il a imprimé de la rigueur dans son travail, quoi de plus normal qu'il soit porté à la tête du gouvernement. C'est un économiste de formation. Gilles Alinguete n'est pas parfait. Quand il y a des arrestations. Au moins grâce à lui, grâce à la patrouille financière qu'il a imposée, on a réussi tant soit peu à boucher ou à verrouiller là où il y avait fuite. Pouvez-vous me dire si Gilles Alinguete aujourd'hui a quitus d'aller inspecter à la présidence de la République?
J'ai aligné dit, a-t-il déjà inspecté la présidence de la République? Nous avons vu ici la prestation de serment du chef de l'État. À combien revient le budget de cette prestation-là? Vous avez une idée? Question directe à Samalou Kondé. Vous avez une idée? Et à Nicolas Kazadi. Voilà, il faudrait qu'il nous réponde déjà. Merci. Très bien. On va parler agression rwandaise. La diplomatie agissante a payé. La France et les États-Unis ont condamné le Rwanda. Ils demandent au Rwanda de cesser de soutenir le M23 et ils demandent aux rebelles de cesser immédiatement les hostilités. D'accord avec la diplomatie du président de la République? Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? Prendre des décisions pour aujourd'hui est une autre. Mais prendre des décisions pour l'avenir, des décisions pérennes, là, c'en est une autre. La question de la RDC n'est pas à gérer à la légère. Ils ont donné des décisions. Non, ça ne suffit pas. Si, entre guillemets, le M23 arrivait à cesser le feu, après 10 ans, on va ressurgir dans une guerre. Pourquoi êtes-vous pessimiste? Pourquoi je suis pessimiste? La question de la RDC, de la guerre, d'agression de la RDC, n'est pas une question de gérer à travers une lettre ou à travers une communication. Il faudrait qu'il y ait des gens qui s'assoient pour cela. Aujourd'hui, vous avez la base de données du rapport mapping qui est dans les tiroirs du Haut Commissariat des droits de l'homme au niveau de Genève, qui est fermé, cadenassé dans un tiroir. Vous savez qui détient ces rapports-là? Le nom de chef de gouvernement africain, de chef de gouvernement de l'Occident, de partout. En fait, il y a le nom de tout le monde là-dedans. Et même des Congolais. Et même des Congolais. Vous savez que si jamais cette histoire-là arrivait, que le président de la République arrivait par exemple à activer cela, je vous jure qu'il aurait une force dans les débats. Puisque c'est là où se trouve le nom de tous les bourreaux. C'est là où se trouve le nom de tous les bourreaux, de tous les commanditaires. C'est de là où on pourra tirer résultat sur le goulot d'étranglement. Sur qui a fait quoi, comment et pourquoi. C'est dans ces rapports-là. L'homme blanc, nos frères, nos partenaires techniques et financiers, la partie droits de l'homme, ils ont gardé ces rapports dans le tiroir. Vous savez pourquoi? Pour taire l'histoire. Pour une paix, tant soit fait latente et non durable. Cette décision pourrait faire arrêter la guerre. D'accord. Mais pour les générations à venir, il y aura encore une guerre. Pour éviter cela, le chef de l'État doit, comme il a pour habitude d'aller à l'étranger, il doit maintenant aller pour des questions de sécurité, pour des questions de la République. Il ne s'y rend pas par plaisir. Je reste dans mon optique de vision. Il doit aller au niveau du comité de Genève, comité de droits de l'homme, exiger, puisque ces rapports-là concernent en grande partie la République démocratique du Congo. Il faudrait qu'il exige ce rapport-là, ces rapports-là. C'est ce qui lui donne, lui, la force. Ça lui donne la force. C'est les tickets gagnants de la RDC. C'est les passeports qui mettra fin à la guerre. Ces rapports-là, il y a les noms de Congolais, il y a les noms de Rwandais, il y a les noms des Ougandais, il y a les noms de tout ce monde-là qui font les silences. Alors, est-ce que la position prise par la France et les États-Unis va-t-elle apporter une nouvelle donne dans la gestion du conflit entre Kinshasa et Kigali? Est-ce que vous pensez qu'il y a un élément nouveau ou un élément qui va apporter du tonus dans le rétablissement de la paix? Bon. Est-ce que le gouvernement français a-t-il promis de ne plus subventionner le Rwanda? Récemment, le Rwanda avait bénéficié de 20 millions, non? De 20 millions. Venus de qui? Venus de quelle partie? De quelle partie du monde? De l'Union européenne. Vont-ils arrêter? Je vous jure que ça va, je sais pas moi, je suis sceptique, je dis que ça ne changera pas grand-chose. Vous pensez que c'est une condamnation fantaisiste ou protocolaire? Je vous jure que le Rwanda n'agit pas seul. Tant que l'M23 n'agit pas seul,
Le Rwanda n'agit pas seul non plus. Le Rwanda n'agit pas seul. Les M23 n'agit pas seul. Il y a un bourreau derrière eux. Alors ils lui disent, bon écoute, bats la terre. Calme-toi, on en parle beaucoup. Cette décision, c'est justement parce que la République démocratique du Congo en parle. Ça fait débat. Ça fait débat dans la toile internationale. Voilà pourquoi ils disent assez, qu'on arrête d'en parler. Parce qu'il y a lithium, hein? Lithium, colta et tout. Ils ont besoin de la technologie. La base de la technologie, c'est la RDC. Hein? La marmite de la technologie, la marmite qui tient le monde, c'est la technologie. Alors, les rapports mapping, sa base de données qui détient tous les noms, c'est les tickets gagnants, c'est les passeports de la RDC pour avoir la force au niveau de la politique internationale. J'ai ça. Si jamais j'arrivais à les divulguer, ça va créer une hécatombe. Ça va déterrer les morts de la RDC. Ça va déterrer les grands conflits de la RDC. Mais faudra-t-il que le président de la République soit capable de gérer ce que ces rapports-là pourra aussi engendrer à l'interne, du point de vue interne et externe. Ça sera des problèmes à gérer. Ce qui nécessitera des travaux d'évaluation. Des travaux d'évaluation et pour enfin mettre la fin à la guerre. On a eu autant de sommets. On a eu Sun City. On en a eu autant. Aujourd'hui, c'est Joao Lorenzo qui joue le rôle du médiateur. Mais seulement vous serez surpris de voir que dans ces rapports-là, il y aurait quelqu'un qui s'appellerait Lorenzo. Non, c'est juste une réflexion, je n'affirme rien. Très bien. Vous voyez un peu. Donc je me dis que ils l'ont dit, d'accord, mais est-ce qu'il faut se poser des questions? Quand quelqu'un de fort t'offre son aide, tu dois te demander derrière qu'est-ce qu'il y a comme agenda caché. Est-ce que ce n'est pas seulement pour faire taire ce bruit? Est-ce qu'ils sont en train de gérer la conséquence ou bien la cause? Gèrent-ils la cause de la guerre ou gèrent-ils seulement les effets de la guerre? Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Et alors, maintenant, au niveau de notre armée, il y a un souci. Il faut restructurer l'armée. Il faut que le gouvernement mette un budget consistant pour l'armée, qu'il mette des gens qu'il faut à la place qu'il faut à la défense, qu'il mette la place qu'il faut au niveau de généraux, qu'on ait une armée solide et forte. Quand vous n'avez pas une armée solide et forte, n'importe qui peut taper ton enfant. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Est-ce que nos frontières sont-ils sécurisées? Très bien sécurisées. Est-ce que nos bornes qui ont été repoussées ont-ils été rétablis à leur place? Non. Bunagana. Nous partageons la frontière de Bunagana avec l'Ouganda. Est-ce que le président s'est-il posé la question de savoir quelle était la part de l'Ouganda dans cette guerre? Puisqu'ils sont venus de là. Bunagana, Ouganda, non? Tu vois? Alors c'est ce que en analysant cela, je me dis que ces rapports-là, qui se trouvent dans les tiroirs de Genève, dans le bureau de droits de l'homme, très bien, la clé, le passeport de la fin de cette guerre. On va terminer cette émission. Est-ce que la position des États-Unis et de la France ne démontre-t-elle pas une volonté réelle de ces deux États, longtemps accusés d'appuyer le Rwanda pour nous agresser, d'échanger les fusils d'épaule? Question de dire cette fois assez, il est plus que temps de laisser les Congolais vivre en paix. Hervé, tant que le monde continuera de tourner, la RDC sera convoitée. Et tant que la RDC ne sécurisera pas ses frontières, tant que la RDC ne rétablira pas réellement l'intégrité du territoire, tant que la RDC ne sera pas responsable de son armée, de son avenir, le passé ne changera pas et on n'aura pas une nouvelle histoire. Très bien. On a terminé cette émission. La caméra est devant vous. Votre dernier message au public. Comment vous allez tenir d'abord durant ces 5 ou durant les 5 prochaines années en étant dans l'opposition? Vous connaissez ce que signifie l'opposition en RDC. C'est un calvaire total. Comment vous allez faire? Hervé, je peux te poser une question? Nous venons d'une autre période de 5 ans. Ah, j'ai oublié que comment avons-nous survécu? Que vous êtes dans l'opposition bourgeoise, malheureusement. Non, ou heureusement. Pas bourgeoise.
Nous sommes dans une opposition républicaine et puis réfléchie. L'opposition républicaine, c'est Constant Moutamba. Vous êtes de l'opposition très bourgeoise. Attends, tu parles de Dipro? Oui. Oh mon Dieu. Je n'entre pas dans ça, c'est un autre débat. Dipro, c'est un autre débat, je n'entre pas dans ça. Et en tout cas, par respect de ce qui sont dans ce regroupement-là, je n'y entre pas. Mais je dis seulement que nous étions dans l'opposition. Et aujourd'hui, nous y sommes puisque nos voix nous ont été volées. Mais nous croyons que la République... Les discours de l'opposition. Nous croyons que la République a besoin d'un nouveau souffle. La République a besoin, je finis par là, la République a besoin d'un nouveau souffle. La République a besoin de nous tous, d'être de peuples consciencieux pour la République, de ne pas nous avilir de nos intérêts personnels, mais de tenir compte de la République, des institutions et du respect de textes légaux. Très bien. Voilà, merci. Vos députés auront-ils les nerfs pour tenir au niveau de l'Assemblée nationale? Ils sont à peine 22 ou 23 face à plus de 400 députés. Est-ce qu'ils sauront tenir? Ils sauront tenir parce qu'en étant... Ne seront-ils pas tentés d'être débauchés? En étant minoritaires, s'ils travaillent dur, ils ne manqueront pas le droit de parole au niveau du préchoir. C'est la loi de la majorité qui prime là-bas. S'ils sont durs, on a terminé. S'ils sont durs en connaissant le droit, en connaissant la République, en connaissant le besoin, les solutions, les réponses, l'intérêt supérieur de la nation, s'ils prennent parole au préchoir, ils seront entendus et écoutés. Merci beaucoup, Madame Patricia Ondem. Je pense que ça ne sera Merci pas votre dernier passage. Merci beaucoup. Le plateau reste ouvert. Tant que la République existe, nous serons. De temps en temps, appelez et venez décrypter avec nous l'actualité. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Merci à Dani Koulé qui signe son grand retour après un long moment d'absence. Merci à Louison Kiassi, le seul caméraman qui ne vient que pour placer les caméras et aller vaquer à d'autres occupations. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.